Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Lolitude, je suis super contente de vous retrouver encore une fois. Alors aujourd'hui on va parler compatibilité amoureuse. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous dis que je vais vous en parler dans mes vidéos, mais je ne le fais jamais parce que j'ai mis beaucoup de temps à préparer cette vidéo. Vous vous rendez pas compte comme chaque compatibilité de chaque signe à étudier, ça prend du temps, mais j'ai enfin eu le temps de travailler dessus, donc c'est parti. Pour chaque signe, j'ai décidé cette fois-ci de séparer les vidéos, sinon ça allait faire beaucoup trop long et vous pourrez aller voir chaque signe dans chaque vidéo attribué et vous pourrez voir, jeter un coup d'œil aux autres signes, ça peut être intéressant aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de la compatibilité, mais aussi je vais mettre une note sur cette compatibilité et je vais vous donner des conseils pour que ça fonctionne ou justement des conseils pour vous personnellement. Évidemment, je suis lucide et je suis consciente que toutes les relations sont possibles, peu importe votre signe astrologique. Évidemment, ça dépend également de votre thème astral. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est que ma pensée et ce que j'ai remarqué autour de moi et en général ce que je pense et pour moi les compatibilités qui marchent le mieux. Donc je vais mettre une note, les conseils et à la fin, je vais vous donner les best compatibilités de votre signe, les compatibilités moyennes et les compatibilités plutôt faibles. Donc je vous le dis, c'est vraiment quelque chose d'assez complet, mais je passe rapidement sur chacun des compatibilités afin de vous donner l'idée principale de la chose, mais je peux pas tout vous faire en détail. Après, si vous voulez plus de détails ou plus de choses, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est parti, on va pouvoir commencer. Concernant le bélier et le bélier, j'ai mis une note de 5 sur 10 parce que pour moi, je pense que ça peut être trop explosif, ça peut être vraiment trop passionnel. C'est un peu une relation qui va pas mener à grand chose selon moi et beaucoup trop d'impulsivité. C'est beaucoup trop passionnel, beaucoup trop feu. Souvent dans les relations où on a deux signes les mêmes, c'est soit vous vous ressemblez trop et c'est compliqué, soit vous vous ressemblez trop et vous mettez vos points divergents de côté. Ça peut éventuellement marcher. Mon petit conseil, c'est soyez raisonnable et pondéré dans votre relation. Essayez de ne pas vous énerver pour rien. Voilà, si vraiment il y a de l'amour, essayez de mettre vos rancœurs de côté et de surtout communiquer le plus possible. Nous passons à la compatibilité bélier-taureau. Pour cette note, j'ai mis un 7 sur 10 parce que c'est des personnes qui peuvent facilement être complémentaires, qui peuvent tempérer. Le taureau a ce côté je tempère et le bélier a ce côté un petit peu de folie. Ils peuvent s'apporter l'un à l'autre un côté assez calme et un côté assez étincelle. Donc ça peut être un bon compromis entre ces deux personnes. Mon conseil, c'est essayer de rester quand même sur le même rythme, d'avoir les mêmes envies au maximum et éviter les conflits. Ce qui est compliqué avec un bélier, mais éviter les conflits dans tous les cas. La compatibilité bélier-gémeaux. Alors j'ai mis un 7 sur 10 parce que c'est deux personnes qui sont assez impliquées dans leur relation. Dès qu'elles se mettent avec quelqu'un, le bélier comme le gémeaux, ils sont à fond. Et c'est bien parce que c'est une relation qui est énergique, qui est fougueuse, dans laquelle on ne s'ennuie jamais. Vu que le gémeaux a besoin d'être stimulé et le bélier ne supporte pas s'ennuyer, c'est vrai que c'est un bon compromis entre les deux. Du coup, mon petit conseil, c'est vivre l'instant présent et surtout au maximum d'éviter ce sentiment de routinier ou du moins de faire des activités qui changent du quotidien pour ne pas que l'un et l'autre s'ennuient. La compatibilité bélier-cancer. Alors j'ai mis un 5 sur 10 parce que pour moi il y a beaucoup de différences entre ces deux signes et en fait il peut y avoir à un moment donné une notion de dominant-dominé et qui peut être mauvaise. Ça peut être très rapidement, très instable et passionnel entre le cancer et le bélier, donc je ne mise pas sur une relation super longue. Mais en tout cas, mon petit conseil, c'est que s'il y a beaucoup d'amour, battez-vous pour cette relation parce que ça peut donner de très belles choses. Nous passons à la compatibilité bélier-lion. Alors j'ai mis un 8 sur 10 parce que déjà c'est deux signes de feu, mais pas que pour ça. C'est une relation unique et explosive, c'est-à-dire qu'il y a deux forts caractères qui se rencontrent et ça peut apporter beaucoup pour l'un comme pour l'autre. Une relation entre deux signes de feu, c'est toujours beaucoup, en fait on en apprend sur l'autre, mais on en apprend aussi par la même occasion sur soi-même, donc c'est bénéfique. Et c'est deux signes qui vont être guidés par la passion, donc quand ils vont faire quelque chose, ils vont le faire à fond et ça peut donner quelque chose de bien et ça peut aller assez loin. Seulement mon conseil, c'est d'avoir un peu moins d'égoïsme parce que c'est vrai que c'est deux signes qui sont centrés beaucoup sur eux
et sur leurs propres émotions sans se mettre à la place de l'autre. Donc moins d'égoïsme et surtout plus de considération pour l'autre, de respect et d'empathie. La compatibilité bélier vierge, j'ai mis un 8 sur 10 parce que j'y croyais pas du tout. Mais en fait, vraiment, la vierge va calmer ce côté impulsif du bélier. Elle apporte le calme, elle apporte la bienveillance. Le bélier apprend justement à être pondéré, à se calmer aux côtés de la vierge. Et ils s'apportent tous les deux beaucoup d'amour parce que c'est des signes qui ont besoin d'être très tactiles et de s'apporter beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Mon petit conseil, c'est la confiance. Voilà, l'un envers l'autre, ne pas être trop jaloux. Voilà, avoir confiance vraiment en l'autre pour que ça puisse durer, qu'il n'y ait pas trop d'étincelles, et aussi le temps, c'est-à-dire passer du temps ensemble, prendre soin de l'autre. C'est important dans ce genre de relation, surtout que le bélier et la vierge attendent beaucoup d'une relation. Nous passons à la compatibilité bélier-balance. Alors cette fois-ci, j'ai mis un 8 sur 10, même si d'un premier abord on se dit c'est pas deux signes qui peuvent fonctionner, enfin il peut pas forcément y avoir beaucoup de ressemblances entre eux, mais moi je trouve que c'est faux parce que il y a énormément de complicité entre ces deux signes. J'en étais même étonnée après avoir vu plusieurs couples bélier-balance. Le bélier va donner confiance à la balance et la balance va calmer le bélier. Voilà, l'extravagance du bélier va aider la balance en société, la balance va plutôt gérer la vie du bélier et lui donner des directives plus saines. Voilà, il va être moins impulsif. Enfin, c'est l'un et l'autre apprennent beaucoup dans cette relation. Et du coup, je trouve que c'est une relation qui peut éventuellement très bien marcher. Mes conseils, c'est les concessions. Donc, sachez admettre vos torts, tout simplement, et la communication. Voilà, ne cessez jamais de vous dire ce que vous pensez de votre couple et de l'un, de l'autre. Voilà, ne cessez jamais de communiquer. C'est très important dans tous les couples de toute manière. Nous passons à la compatibilité bélier-scorpion. Alors, cette fois-ci, j'ai mis un 8 sur 10. Bon, il y a pas mal de 8 sur 10, je trouve. Ça va pas durer. Je trouve qu'il y a quelque chose d'inexplicable et quelque chose de chimique entre eux, ok? Donc, je sais pas. Je saurais pas vraiment l'expliquer, mais dites-le moi, même si vous le sentez en commentaire. C'est vrai que je sens qu'entre ces deux signes, il y a un lien inexplicable, un petit peu un lien d'âme. Je le ressens comme ça. Mais par contre, faites attention à communiquer, à beaucoup communiquer, parce que c'est vrai que le bélier a beaucoup d'ego et le scorpion est très mystérieux. Donc, ça peut vite devenir le fouillis et le cafouillage. Donc, voilà, n'oubliez pas. Et mes conseils, c'est de trouver des occupations, des passions communes et d'entretenir au maximum ces points communs pour ne pas qu'il y ait trop de divergence entre ces deux signes. Le bélier et le sagittaire. Cette fois-ci, j'ai mis un 6 sur 10. Mais je trouve que ça matche pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bélier et le sagittaire sont deux signes qui vont être impulsifs et qui vont s'emballer très vite et qui se lassent vite aussi. Et des fois, justement, ils vont pas se comprendre. Ils vont penser la même chose, mais ils vont se le dire différemment. Donc du coup, ils vont s'énerver tous les deux pour la même chose alors qu'ils sont d'accord au final. C'est beaucoup de mots qui ne pensent pas, c'est beaucoup de choses comme ça et ça peut entacher leur relation. D'un autre côté, s'ils arrivent à mettre ça de côté, c'est deux signes qui sont assez fougueux et assez extravertis, donc ça peut marcher, mais plutôt plus en amitié, je pense, qu'en amour. Mes conseils, c'est calmez-vous et trouvez un terrain d'entente en évitant de vous reprocher des choses. Parce que c'est deux signes qui se braquent très vite, donc vous avez tendance, ces deux signes, à reprocher des choses et c'est mauvais. Le bélier et le capricorne. Pour cette compatibilité, j'ai mis un 4 sur 10. Pourquoi? Parce que c'est deux signes qui manquent énormément de points communs, je trouve, et ils ont des caractères opposés. Du coup, si attirance il y a, elle peut vite s'essouffler. C'est rare que ça devienne une histoire sérieuse et posée. Conseil, une aventure assez compliquée à gérer et très peu stable. Voilà, comme je venais de vous le dire, c'est mes conseils, c'est que c'est compliqué, c'est possible, mais il va falloir faire beaucoup d'efforts et ça peut être éreintant comme pour l'un que pour l'autre. On passe à la compatibilité bélier-verseau. Alors j'ai mis un 9 sur 10 parce que il y a beaucoup d'entente entre ces deux signes. Ils partent très vite en débat. Voilà, vous aimez bien parler, vous aimez bien aborder plein de choses de la vie et vous vous ressemblez au final. Vous êtes passionnés et il y a beaucoup d'alchimie entre vous, mais attention justement, vous pouvez être tellement passionnés que vous pouvez plonger tous les deux, le bélier et le verseau, dans une passion très toxique et ça peut éventuellement vous desservir à la fin de l'histoire. Mes conseils, c'est mettez votre fierté de côté, sinon ça n'ira pas loin. Voilà, si vous vous dites pas vraiment ce que vous pensez, ça n'ira pas loin cette histoire. Donc faites l'effort. Pour la dernière compatibilité du bélier, donc avec le poisson, j'ai mis un 4 sur 10 parce que je pense que c'est des signes vraiment trop différents, trop opposés. Vous n'avez pas les mêmes tempéraments et surtout, il peut s'instaurer des jeux de pouvoir. C'est-à-dire que à un moment donné, il va avoir dominant-dominé. C'est pas bon dans une relation. Donc, je pense que c'est pas la meilleure relation qui soit. Mes conseils, c'est prenez sur vous si l'amour est là. Essayez de faire le maximum vraiment pour l'autre et pour lui faire comprendre quoi.
Voilà, mes conseils, c'est vraiment essayer de faire le maximum et ça peut être compliqué pour vous à long terme de faire ces efforts. Du coup, on va faire le bilan du bélier. Alors pour le bilan, ses meilleures compatibilités sont le Verseau, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, qui sont les plus compatibles avec le Bélier. Ensuite, nous avons ses compatibilités moyennes dans lesquelles se trouvent le Taureau, le Gémeaux et le Sagittaire. Et enfin, ses compatibilités plutôt faibles avec le Bélier, deux signes les mêmes, hein, le Cancer, le Capricorne et le Poisson. Voilà pour le Bélier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, etc. Me demander des conseils, je serai là pour vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas à regarder vos autres vidéos, peut-être même votre signe Vénus pour savoir vraiment comment vous êtes en amour. Et si du coup vos compatibilités marchent un petit peu mieux. Il y a aussi quelque chose à faire, c'est que souvent il y a un signe qui ressort beaucoup plus dans votre thème astral. Si par exemple vous êtes Bélier mais que votre signe qui ressort le plus dans votre thème astral va être le Capricorne, peu importe les planètes, que vous voyez que le Capricorne est vraiment beaucoup présent dans votre signe, dans votre thème, hein. N'hésitez pas à regarder la vidéo du Capricorne pour en savoir davantage parce que peut-être que ce sera plus simple pour vous. Du coup, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite sur mes autres vidéos et à très bientôt.